J'ai fait 4640 € et 96 centimes avec ma Love Room en avril 2025. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Building Public. Le but c'est de faire un récap sur la totalité des chiffres que j'effectue à la fin de chaque mois avec ma Love Room. Je suis Alonso, j'ai 29 ans, j'ai investi l'année dernière dans l'immobilier avec un premier appartement en mai 2024. On est dedans, on a terminé de le rénover avec mon papa qui tient la caméra. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode, on l'a lancé en mars 2025 et depuis ça cartonne. Actuellement sur cette chaîne j'ai une série vlog dans laquelle je documente vraiment toutes nos aventures, je partage tout, les galères, les réussites. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, les buildings publics, c'est vraiment consacré exclusivement aux chiffres. Donc pour ce deuxième mois de lancement en avril, on a dépassé les plus de 4600 € de chiffre d'affaires avec la Love Room. Mais le plus important évidemment, c'est de vraiment rentrer dans les détails, de savoir exactement combien on a eu de charges, combien on a eu de dépenses, combien on a eu de bénéfices, que ça soit le cash flow après impôt, etc. Avant ça, je vais vous rappeler très rapidement combien nous a coûté exactement le coût total du projet et je vais vous raconter quelques petites anecdotes du mois d'avril. On en a eu pour 60 000 €, donc ça faisait 28 000 € l'achat, 20 000 € les travaux, on avait 3-4 000 € de frais de notaire, les frais de dossier, etc. Et au niveau du mobilier, on était à 6-7K, donc en gros, j'ai arrondi, on est dans les 60 000 €. C'est important de vous donner cette information-là vu qu'on va calculer la rentabilité par la suite. On est parti avec les petites galères et les réussites du mois d'avril et après, évidemment, on rentrera dans le concret. Ce qui vous intéresse le plus, je sais, les chiffres, surtout le bénéfice, une fois qu'on va déduire toutes les charges, combien il reste dans notre poche. Alors au mois d'avril, on a dû se déplacer pour la première fois au logement quand des voyageurs y étaient. Tout ce que je vous raconte là, je l'ai déjà expliqué dans tous les vlogs, mais voilà, je rappelle un petit peu pour ceux qui les avaient pas vus. Mais je vous invite évidemment à suivre toute l'aventure, surtout pour ceux qui sont intéressés par la location courte durée, Airbnb, les Love Rooms, c'est vraiment super intéressant. Je disais, ouais, on s'est déplacé pour la première fois pour aider des voyageurs parce que tout simplement, ils n'arrivaient pas à fermer la porte avec la serrure connectée. Ça nous a pris vraiment 2 secondes. En fait, ils claquaient pas assez fort la porte et ils touchaient surtout à la poignée, parce qu'il faut pas abaisser la poignée dans notre logement au niveau de la porte pour vraiment bien que ça s'enclenche les verrous et que la serrure se verrouille automatiquement. Également, on a dépassé le 1 million de vues sur TikTok en avril. Voilà, en moins d'un mois, on a fait plus d'1 million de vues. Je sais pas si ça a vraiment boosté les réservations ou non, mais en tout cas, voilà, moi je sais faire des vidéos, je connais un peu les réseaux, je me suis dit que c'était un bonus, donc pourquoi pas. On a eu la plus grosse réservation jusqu'à maintenant en avril, donc une réservation de 3 nuits d'affilée. Total, ça faisait un chiffre d'affaires de plus de 450 €, je crois, les 3 nuits. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on a eu notre premier mauvais avis avec eux. On a eu 4 étoiles au lieu de 5 parce que il n'y avait pas de placard de rangement et pour des petites broutilles comme ça. Et la dernière petite anecdote qui était un peu relou, il y a des voyageurs sur Booking, vu qu'ils connaissent un petit peu moins le concept, c'est assez différent la clientèle entre Airbnb et Booking. Ils m'ont appelé, ils m'ont un peu embêté et en fait ils pensaient que le champagne et les peignoirs étaient offerts dans le prix, c'était inclus, alors que pas du tout, c'est des options qui sont payantes. C'était un peu compliqué, elle est devenue assez agressive la cliente et moi j'avais pas vraiment de solution pour une fois. D'habitude quand il y a un souci, je dédommage, il n'y a aucun problème, j'effectue un petit remboursement, quelque chose, mais là pour le coup c'était vraiment un quiproquo, une incompréhension de sa part, je pouvais pas vraiment faire de geste commercial ou quoi que ce soit pour le coup. Mais donc voilà pour les anecdotes. Dans l'ensemble évidemment ça s'est encore très bien passé, là c'est les petites broutilles et tout que je vous raconte, c'est sympa, mais évidemment oui, tout s'est très bien passé, on a eu énormément de réservations, énormément de passages, à chaque fois on a récupéré le logement dans un très bon état, les gens sont respectueux par rapport à pas mal de fausses croyances que certains peuvent avoir. Allez, on est parti pour entrer dans le moindre détail de tous les chiffres. Je suis sur l'ordinateur, sur le bureau, cette fois-ci il n'y a pas de bug avec Airbnb, je vais vraiment tout vous montrer. Je crois qu'il n'y a pas un chiffre que je vais oublier. Honnêtement, je vais pas pouvoir être plus transparent qu'avec cette vidéo, donc j'espère vraiment que vous allez aimer et que vous allez mettre un gros pouce bleu et surtout que vous allez vous abonner et activer la cloche de notification. Ça permet de mieux référencer la chaîne YouTube et comme ça en plus vous louperez pas les prochaines vidéos. Et allez, on est parti, on commence avec les réservations, donc on se retrouve sur mon tableau de bord qui est ultra complet, c'est un Google Sheet, il est magnifique. Sur Airbnb pour le mois d'avril, on a eu 19 réservations, ce qui a donné 3070 € de chiffre d'affaires. Sur Booking, beaucoup plus de réservations que le mois de mars, on a eu 8 nuits, donc ça a donné 1340 €. Et pour les upsells, pareil, on en a eu un peu plus que le mois de mars, donc on est à 230 € et 96 centimes. Les upsells, donc ce sont les suppléments qui sont payants. Pour vous donner des exemples, il y a la décoration romantique, le coffret coquin, il y a des box gourmandes sucrées salées, donc voilà, de la bouffe. Également aussi, on a mis le départ tardif pour ceux qui souhaitent partir plus tard le lendemain, donc à 13 h au lieu de 11 h. Donc voilà, tout ça, ça donne 230 € et 96 centimes. Donc voilà, c'est du chiffre d'affaires supplémentaire. Ensuite, on va passer aux dépenses. Normalement, je n'ai rien oublié. J'ai tout mentionné, le montant à chaque fois. Ça, je pense que c'est une des pages les plus intéressantes pour vous, pour ceux qui souhaitent se projeter. Vous pouvez vraiment vous faire une idée en termes de charges mensuellement. Qu'est-ce que ça donne avec une Love Room? Alors pour l'instant, le crédit, on est à seulement 181 € et 5 centimes parce que je suis toujours en différé partiel. Je paye seulement les intérêts. Je sais plus exactement, j'avais négocié à combien le différé partiel, mais je vais essayer
essayer du coup de payer seulement les intérêts le plus longtemps possible pour dégager le plus de cash flow. Mais quand je commencerai à rembourser le capital, donc la totalité du vrai crédit, on sera dans les 300 € mensuels à peu près. Ensuite, pour l'eau, on est à 82 €. Franchement, ça va, sachant que on doit utiliser facilement, je crois, 15 000 litres d'eau par mois. Je crois que c'était quelque chose comme ça pour le mois d'avril. Si je dis, peut-être que je dis des bêtises, mais 82 €, c'est raisonnable. En électricité, par contre, c'est beaucoup plus. On est à 185 €. Au mois d'avril, il me semble qu'il y avait encore pas mal de voyageurs qui utilisaient les radiateurs. Donc peut-être que pour cet été, vu qu'il y aura vraiment plus du tout les radiateurs qui seront utilisés, ils seront éteints. Peut-être que la note va baisser. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui coûte le plus en électricité ou si c'est le jacuzzi, les autres équipements. On verra bien. Ensuite, pour Internet, je suis à 19,99 €. Les taxes foncières, donc à chaque fois, moi j'ai mis mensuellement, même si c'est pas tous les mois que j'y paye. C'est comme pour l'expert comptable, c'est à la fin de l'année qu'on paye un gros billet, mais moi j'ai transformé, voilà, pour vraiment vous mettre les dépenses mensuelles. Donc 48 € taxes foncières, 50 € l'expert comptable. Le ménage, on est à 0 € pour l'instant parce que c'est nous qui nous en occupons. Bientôt, on déléguera quand on va commencer le prochain appartement. Là, pour l'instant, on a le temps. On est deux. Il fallait dans tous les cas qu'on s'en occupe au début nous-mêmes pour ensuite mieux le déléguer. Là, au moins maintenant, c'est vraiment exactement comment ça se passe. Donc, dans tous les cas, voilà. Et puis, vu qu'on a le temps pour l'instant, on est deux. Ça ne nous prend que 40 minutes à peine après chaque passage. C'est encore nous qui nous en occupons, mais bientôt, ça sera délégué. Donc, vous pourrez rajouter facilement, je pense, entre 300 et 600 € de dépenses en ménage. Donc, ça fera un petit peu moins de cash flow, mais ça va à 300, 400 € en moins. On sera encore largement rentable. Le Channel Manager, c'est ce qui sert à relier les plateformes Airbnb, Booking pour pas qu'il y ait de double réservation. Ça permet aussi d'envoyer des messages automatiques. Voilà, ça a une très grande utilité. C'est indispensable, le Channel Manager, et c'est 42 € par mois. C'est un peu cher, mais sans ça, on peut rien faire. En termes d'upsell, on a eu seulement 3 € de charge parce que c'était beaucoup des upsells style départ tardif où il y avait très peu de dépenses. Je crois que c'était quasiment que des choses comme ça. Et le 3 €, je crois que c'était pour la décoration romantique. En mode, on a racheté des pétales de fleurs et c'est tout, quoi. Donc ça fait une très belle marge, hein. On en est 3 € à 230 €. Donc les upsells là du mois d'avril, c'est quasiment du bénéfice. C'est incroyable. Ensuite, pour les consommables, je crois qu'on en a eu un peu plus que le mois dernier. Donc on est à 64,57 €. Donc ça représente le thé, le café, les chiffons, les sopalins, le papier toilette, voilà, tout ce genre de choses. Donc on est à 64 € ce mois-ci. La copropriété, pareil, c'est tous les trimestres, il me semble que je paye, mais j'y ai mis au mois pour que voilà, ce soit plus simple dans les calculs. Donc on est à 23,42 €. Les assurances, que ce soit PNO, tout le reste, etc. J'ai vraiment regroupé toutes les assurances. On a 33,17 €. Il y a l'assurance emprunteur aussi dedans, etc. Voilà, en laverie, on est à 125 €, ça va. Les frais bancaires, 16,19 €. Les imprévus, il n'y en a pas eu en avril, donc on a 0 €. Les abonnements streaming, donc c'est Netflix, Disney+, et Amazon Prime, on a 32,46 €. Les commissions plateforme, donc ça c'est directement les taxes du coup de Airbnb et Booking. Ils prennent un pourcentage sur vos réservations. Donc si vous n'avez pas de réservation, logiquement, ça c'est pas une dépense fixe dans le sens où elle est là obligatoirement et c'est la même tous les mois comme par exemple le crédit ou Internet, etc. L'expert comptable, bref. Donc ça c'est une dépense qui varie et c'est pas vraiment une dépense parce que comme je viens de le dire, si vous n'avez pas de réservation, du coup il n'y a pas de commission avec les plateformes. Surtout que ça en plus c'est directement prélevé avant qu'on soit payé. Donc c'est pas d'abord ils nous envoient vraiment la totalité du chiffre d'affaires et on doit leur envoyer, c'est prélevé avant. Mais je le mets quand même dans les dépenses vu que après je vais calculer le bénéfice et depuis tout à l'heure je vous ai donné uniquement le chiffre d'affaires. Donc voilà, on est à 960,46 €. Pour les impôts, on est à 0 € et je pense qu'on le sera les premières années parce qu'on va amortir un maximum de charges pour que la société, la SCI, soit en déficit le plus longtemps possible. Comme ça, on ne paye pas d'impôts si on est en déficit. Donc, on amortit les intérêts, par exemple, à rembourser, les travaux, toutes les autres charges que je viens de citer, etc. Mais vu que la Love Room cartonne et est ultra rentable, elle dégage beaucoup de cash flow, je pense pas non plus qu'on va pouvoir être en déficit avec la SCI très longtemps. En tout cas, pour la première année, c'est sûr qu'on va pas payer d'impôts, on sera en déficit. Voilà, et c'est pas le but pour l'instant de se payer. Si je dois payer quelqu'un, ça sera mon papa et donc du coup je le paierai en charge. Lui il créera une micro-entreprise, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais on n'en est pas encore là pour l'instant. Donc on est à 0 € d'impôt, on paye même pas l'impôt sur les sociétés. Et de toute façon, pour être honnête, je crois que je vous ai déjà partagé ma stratégie. Le but c'est vraiment de coffrer au maximum la trésorerie de l'ACI et des prochaines pour toujours réinvestir plus. Au niveau de l'essence, ça c'est tous les trajets pour aller faire le ménage. Donc on est à 101,99 € et la taxe d'habitation du coup qui est à 37 €. Donc c'est une estimation parce que je l'ai pas encore reçu
reçu. Je crois que la taxe foncière aussi, c'était une estimation. Je ne sais plus, mais voilà. Grosso modo, voici les dépenses du mois d'avril 2025 et là on est parti maintenant avec le chiffre d'affaires comme je vous l'ai déjà annoncé, donc 4 640 € et 86 centimes. En dépenses on a 2005 € et 30 centimes. On va faire un petit calcul au niveau des dépenses parce que là comme ça vous vous dites mais c'est énorme 2000 € de dépenses, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les commissions des plateformes qui ne sont pas vraiment des charges. C'est le pourcentage que les plateformes prennent avant de nous payer. Donc on va faire 2005 € 30 centimes moins 960 € et 46 centimes. Et donc, on est à 1044 € et 84 centimes de charges réelles pour le mois d'avril 2025. Donc, ça va, c'est honnête. Hein, donc, ça comprend le crédit, enfin, toutes les dépenses que vous venez de voir, tout simplement. Ce qui nous donne, mesdames et mesdames, roulement de tambour, un profit, donc un bénéfice net de 2635 € et 66 centimes pour ce deuxième mois de lancement en avril 2025. Mesdames, c'est un truc de malade. C'est un montant de fou furieux. Hein, moi, je me répète, hein, mais vraiment, j'espère 1200, 1005 de net par mois avec la Love Room. Et là, dès le deuxième mois, on dépasse déjà les 4000 € de chiffre d'affaires, alors que moi, je m'attendais à être dans les 3000 chaque mois. Donc là, carrément, c'est 4600. Et en profit, bah, on enlève moins de 2000. On est un peu plus de 50% de marge en plus, si je dis pas de bêtises. Donc non, franchement, c'est exceptionnel. Même si on enlève le ménage, comme je dis tout à l'heure, quand on aura un prestataire pour le faire, et bah voilà, vous enlevez 300, 400 €. Dans tous les cas, en gros, on est à plus de 2000 € net dans notre poche. C'est de l'argent qu'on peut utiliser voilà, pour se faire plaisir, qu'on peut utiliser pour réinvestir. C'est surtout ça le but. Mais c'est énorme. Je rappelle tout ça avec un logement à Mâcon de 23 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Le projet au total, il a coûté 60 000 €. Et voilà ce qu'on arrive à dégager avec ce genre de projet. C'est incroyable. On va passer à la suite. Et maintenant, du coup, à chaque vidéo Buddy Public, on fera un petit comparatif avec le mois précédent, vu que bah, maintenant on a enfin 2 mois minimum. Donc là on va pouvoir comparer le premier mois qui était le mois de mars avec le mois d'avril. Donc rappelez-vous, on avait fait 3390 € et 72 centimes au mois de mars. Donc là on a fait plus de 1200 €, 1200 € de plus que le premier mois. En dépenses, bah évidemment, on en a plus aussi en avril parce qu'il y a les commissions plateformes, etc. Plus tu fais du chiffre d'affaires, plus tu as de taxes, etc. Bref, en nombre de nuits, on en a eu 27, 27 sur 30 par rapport à 21 nuits sur 31 en mars. Et du coup, on est à quasiment, on est à plus de 700 € de profit pour le mois d'avril. On est à 1944 au mois de mars et là, on est à 2635. C'est incroyable. J'ai vraiment pensé à tout. On va calculer maintenant le rendement annuel de ma Love Room. Donc, je vous l'ai dit, ça a coûté 60 000 €. Vraiment, le projet au total, j'ai tout compris dedans. Et ça nous donne, du coup, pour le mois d'avril, un rendement brut de 92,9%. C'est un truc de ouf. Et 52,7% en net. Qui fait ça, mesdames et mesdames? En France, bah, vous avez juste en dessous la moyenne, hein, pour vous donner vraiment un ordre d'idée pour ceux qui ne connaissent rien. La moyenne pour des investissements locatifs. Donc, j'ai vraiment pris tous les investissements locatifs en France. Donc, si j'avais fait un truc classique, location l'année comme tout le monde, généralement, voilà, en brut, en France, c'est du 5 à 6% la moyenne. Et en net, on est à 3 à 5%. Donc comme il m'a dit, en fait, je fais x15 la moyenne brute française et en net, je suis à entre 10 à 15 fois plus rentable qu'un appart classique. Ton bien n'est pas rentable, il est atomique. T'as mis une gif au locatif français. Bon là, il m'a bien peps, il a tout envoyé, le petit chat GPT, c'est le frérot. Mais ouais, même si c'est le cash flow qui est le plus important pour ce genre d'opération, parce que des fois, tu peux avoir un rendement annuel brut ou net incroyable et au final, tu dégages pas énormément de cash flow. Donc c'est vraiment ça le plus important à regarder. Mais voilà, c'est pour l'ego, pour se faire un petit peu kiffer. Ça fait plaisir de savoir qu'on est à 92% et 52% en net. C'est démentiel, hein, les chiffres. Ensuite, on se retrouve sur le Channel Manager que je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, moi, je suis sur Smoobu. Donc, Smoobu, je sais pas comment ça se prononce. Donc là, on est dans les statistiques pour le mois d'avril. On a eu 4 annulations au mois d'avril. Ouais, je savais pas qu'on en a eu autant. Mais bon, ça a été vite après réservé avant. Moi, pour expliquer rapidement, ce que je fais, c'est que les voyageurs ont le droit de annuler 5 jours avant et ils sont remboursés totalement. Par contre, s'il reste moins de 5 jours, voilà, c'était dans 4 jours, admettons qu'ils arrivent au logement, et ben là, ils peuvent pas être remboursés. Donc voilà, ça me laisse le temps. 5 jours, je trouve que c'est bien. Si ça annule 5-6 jours
jours avant, et bah, ça me laisse largement le temps de retrouver quelqu'un. Et c'est sûrement ce qui a dû se passer à chaque fois. Donc, c'est pas vraiment un problème. Donc, on a bien le chiffre d'affaires de Airbnb et Booking. Donc, on est à 4410 €. Hein, les 4640, c'est si on ajoute les upsells. Voilà, on est à 27 nuits. On est à 90% de taux d'occupation pour le mois d'avril. C'est exceptionnel, vraiment. Dès le deuxième mois, c'est trop bien. Et donc, du coup, on est à 70% d'occupation Airbnb et 30% Booking. Ensuite, on va passer au calendrier. Voilà, je vous montre comment ça se passe. Donc, on avait bien 30 jours pour le mois d'avril. Ici même, vous avez toutes les réservations. Donc, en rouge, rose, et bah, c'est Airbnb. Et en bleu, c'est Booking. Je pense que vous avez compris, vous avez les logos. Ici, on a la plus grosse réservation qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc, les 3 nuits d'affilée. On a eu pas mal de Booking pour ce mois d'avril, comme je vous ai montré. Et donc, du coup, ouais, 27 nuits sur 30, on a été loué quasiment tous les jours. Donc, il y a seulement le mardi 8 avril où il n'y avait personne. Le jeudi 24 avril où il n'y avait personne. Et il est où le troisième jour? Ah oui, le troisième jour, il est là, je ne l'avais pas vu. Bah, le tout premier jour, en fait, le mardi 1er avril, on n'avait eu personne pour le mardi. Bah, en fait, il y a 2 mardis, on n'avait personne et un jeudi. Voilà. Et sinon, c'était vraiment réservé tous les jours. Que des réservations de 1 nuit quasiment, une ici de 2 nuits, une de 3 nuits, et après c'était que des 1 nuit, voilà, des one shot. Ensuite on passe sur Airbnb, cette fois-ci ça va être beaucoup plus complet que la précédente vidéo, il n'y a pas de bug, je vais pouvoir tout vous montrer, vraiment tous les chiffres, ça va être très intéressant, vous allez voir. On commence avec les avis du coup pour le mois d'avril, donc on en a eu pas mal, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on a eu 11 avis de 10 avis de 5 étoiles et un avis de 1 étoile. Voilà, c'est Valentin, c'est celui qui a loué les 3 jours d'affilée, qui nous a mis le premier 4 étoiles, ça je vous l'avais montré dans les vlogs. Il a très apprécié le logement, hein, il a bien aimé, mais sur le petit bémol pour lui, c'était le bruit en fait, parce que vu qu'on est au rez-de-chaussée, ça peut très vite faire du bruit, c'est logique, les voitures ou les gens qui passent. Pourtant c'est très bien isolé, hein, mais voilà, ça reste un appartement en rez-de-chaussée, et puis aussi ça manquait de placard de rangement, donc bon, ça je trouve ça pas ouf de le mettre. Avant de réserver, il a bien vu que le logement était assez petit et que c'était pas vraiment fait pour faire des longs séjours, enfin dans le sens où il n'y a pas de placard de rangement, où il n'y a pas beaucoup d'espace pour le rangement. Je fais un petit peu le rageux, mais ça oui, je trouve que c'est un peu nul, parce que c'est comme si tu réservais un Airbnb, un appartement, et que tu mets une mauvaise note, et tu justifies ça dans le sens, bah oui, mais dans l'appartement, il n'y avait pas de piscine. Bah ouais, c'était super l'appartement, mais il n'y avait pas de piscine, quoi. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une piscine. Bah ouais, mais bon, quand t'as réservé, t'as bien vu qu'il n'y avait pas de piscine. Donc là, c'est pareil. Moi, je trouve ça un peu con de dire que oui, il n'y a pas de placard de rangement, alors que t'as bien vu. Je peux pas te plaindre pour moi de choses qui manquent dans le logement, alors que avant de réserver, on est totalement transparent, on montre tout, on donne vraiment toute la liste des équipements du logement. Mais d'un côté, je comprends un petit peu, mais bon, c'est un peu sévère quoi de mettre le 4 étoiles pour ça. Mais il fallait bien une première mauvaise note de 4 étoiles au lieu de 5. Donc voici la première, c'était au mois d'avril. Voilà, vous avez les autres avis sinon qui sont nickel. On a des super avis, des super commentaires, des petits pavés sympas. Ensuite, bah ici, vous avez les revenus du mois d'avril 2025 sur Airbnb. Donc j'ai gagné 2365,62 €. Donc ça, c'est le net. Hein. Les frais de service, voilà, ils sont ici. Là, il y a eu un truc de régularisation, je m'en souviens plus. On a eu 19 nuits. Voilà, je vous montre vraiment tout. Vous avez carrément la mode de versement, là, Alonso Imo. Combien j'ai reçu au mois d'avril. Voilà. Ensuite, là, vous avez pas mal de chiffres, donc c'est les statistiques en fait sur Airbnb. Donc là, c'est ma conversion en réservation. Là, on rentre dans un aspect beaucoup plus technique, mais je pense que ça peut en intéresser certains. Le taux de conversion moyen global, on a 0,12%. Je sais pas vraiment ce que ça représente, parce que c'est vraiment ridicule comme chiffre. Le taux d'impression première page des résultats de recherche, je suis à 71,2%. Donc ça, pareil, je sais pas vraiment comment c'est foutu, parce que ça voudrait dire que j'apparais à seulement 71% la première page, alors que j'ai l'impression qu'avec tous les tests que j'ai fait, je suis vraiment tout le temps, quoi qu'il arrive, à la première page. Donc c'est bizarre, seulement 71%. Là, j'ai 11,21% de moyenne de conversion des recherches vers l'annonce. C'est un peu compliqué ces chiffres, je ne sais pas vraiment exactement à quoi ça correspond. Là, ça serait un peu plus logique que ce taux de conversion-là. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils entendent vraiment, conversion des recherches vers l'annonce. Genre, c'est quoi ça? C'est la conversion des gens qui cliquent directement sur des liens externes pour trouver mon annonce. Tu vois, je ne sais pas trop. C'est un peu plus clair. On est à 1,07% de moyenne de conversion de l'annonce à la réservation. Là, ok. Là, ça me parle beaucoup plus. Donc, tous les gens qui ont cliqué sur l'annonce, et bah, c'est donc une personne sur 100 qui réserve, à ce qui paraît.
Je le trouve un petit peu ridicule quand même, le chiffre, ça m'étonnerait. Après, en mois d'avril, je crois que j'avais eu pas mal de pubs, de publicité organique avec TikTok. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas que j'ai eu énormément de clics. Et donc du coup, ça a baissé ma conversion. Je sais pas du coup si à cause de ça, ça me référence moins bien. Mais voilà, vous avez des chiffres en plus en bonus pour vous faire une idée. Ensuite, là, on a le nombre de vues au mois d'avril. Donc on en a eu 2055. Et à ce qui paraît, il y aurait eu 18 332 personnes qui seraient passées, en fait, pendant qu'ils scrollent sur Airbnb, qui seraient passées sur mon annonce. Donc seulement 2000 personnes qui cliquent sur les 18 000 qui ont aperçu mon annonce. Ouais, je sais pas. Ça me paraît gros les chiffres en vrai. Je pense que c'est un peu à prendre avec des pincettes tous ces chiffres-là. Et ensuite, on termine du coup avec l'ajout au wishlist. Donc ça, c'est les favoris. Donc quand il y a un logement qui vous plaît sur Airbnb, vous avez la possibilité de cliquer sur le cœur. Ça vous le met de côté dans votre liste de favoris, de wishlist. Et plus tard, au moins, voilà, vous pouvez retrouver l'annonce facilement si vous souhaitez réserver. Et on aurait eu 139 ajouts pour le mois d'avril. Je crois que c'est vraiment pas mal. Et on termine la vidéo sur Booking. Voilà, c'est pas très complet par rapport à Airbnb. J'ai pas pu vous montrer mieux que ça. Donc je vous montre en gros les versements que j'ai reçus au mois d'avril. Donc voilà, vous avez tous les versements qui sont ici. Ça, c'était le montant pour les 2 réservations. Donc là, c'est après commission. Hein, donc ça, c'est vraiment le net qui m'envoyait comme Airbnb. Voilà hein, pour cet épisode de Budget Public. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus complet. N'hésitez pas à me donner des retours par rapport à ce format si vous l'aimez, si on garde ça comme ça ou si vous voulez voir d'autres choses que j'aurais pu oublier, mais ça m'étonnerait. Je vous affiche très rapidement aussi tous les virements que j'ai reçus pour les upsells, pour Airbnb, pour Booking directement sur le compte SCI de ma Love Room au Crédit Agricole. Et oui, c'était très transparent comme d'habitude, mais au moins pour les nouveaux, vous rentrez directement dans le bain. Vous savez comment ça se passe ici sur cette chaîne YouTube. Pour les plus curieux, les futurs investisseurs, on va terminer avec mon guide gratuit. C'est un guide assez complet, un petit e-book de 8 pages pour comment investir dans une Love Room ultra rentable en 2025. Vous pouvez le télécharger sur ma communauté WhatsApp. C'est le premier lien qui est en bio. Il suffit de rejoindre. Voilà, je vous mets un petit peu les étapes à l'écran. Vous m'envoyez un message, vous me demandez le guide, vous recevrez un message automatiquement. On pourra échanger aussi si vous le souhaitez. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et à la prochaine. Je vous fais des bisous.